Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Innovation grâce au Design Thinking. Pourquoi ce webinaire? Ce webinaire vient pour, certes, créer des opportunités de création de nouveaux produits pour les entreprises dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, mais plus encore, il vient dans un environnement spécifique. Nous sommes en période de crise, il y a pas mal de défis, la concurrence est énorme, donc il faut sortir du lot. Comment sortir du lot? Dans ce webinaire, on vous propose une technique qui s'appelle le design thinking. Design, du nom design, c'est tout ce qui est joli, et thinking, c'est une autre façon de penser pour, bien sûr, atteindre les objectifs. Donc, ce webinaire est pour vous et vous permettra d'atteindre vos objectifs et d'être à l'écoute de votre clientèle. Donc, est-ce que la première question qui se pose, c'est vraiment, c'est quoi le design thinking? On verra deux modules. C'est quoi le design thinking et comment implémenter le design thinking? Du mot design, est-ce qu'on est des gens qui vont faire de l'esthétique? Je vais vous dire non. On n'a pas l'objectif de faire de l'esthétique, mais on a un objectif de trouver des solutions de manière créative. Et des solutions de manière créative à quoi exactement? Aux problématiques, aux défis du client. D'ailleurs, on va le voir, design thinking, c'est vraiment orienté client. Qu'est-ce que veut le client? C'est à nous de penser, de repenser, est-ce qu'on a le service adéquat, que ce soit dans le secteur de l'eau ou dans le secteur de l'assainissement. Il faut être créatif pour créer d'autres services que peut-être nous serons les précurseurs dans ce domaine. Thinking dans le sens de doing, ça veut dire l'action. Notre malheur dans nos entreprises, c'est quoi? On parle énormément et on ne fait pas assez d'actions. Le but ici, certes, on peut commencer par du brainstorming, mais à chaque idée, on va la tester pour savoir est-ce qu'elle aura vraiment une acceptation chez les clients ou pas. Et on ne va pas s'arrêter là. Selon le feedback donné par le client, on va créer d'autres solutions. On va mettre à jour notre solution. Donc, cette méthode nous permet de l'innovation. Vous avez sans doute plusieurs entreprises qui, sans innovation, ne sont plus là dans le marché. Que ce soit dans d'autres secteurs. Et le secteur de l'eau et de l'assainissement ne va pas vraiment s'éloigner de ces secteurs-là. Les secteurs de chaque jour, on connaît les marques de GSM qui c'est-à-dire qui n'existent plus au niveau du marché vu qu'ils n'ont pas innové. Il faut avoir une stratégie parce que le malheur des entrepreneurs, c'est quoi? Le malheur des entrepreneurs, c'est vraiment qu'ils sont des sapeurs-pompiers. Comme on le dit en Derrijaba, on n'est pas dans une stratégie de développement. On n'est pas vraiment pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de manière proactive. Nous donnons un exemple de stratégie. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du digital, mais nous avons attendu une pandémie pour créer ce digital. Quel est, à votre avis, dans votre secteur eau assainissement, les risques, les opportunités sur lesquelles on doit profiter maintenant?
et ne pas attendre jusqu'à ce que ça devienne vraiment une obligation. Donc, le mot stratégie va nous apprendre à être en situation proactive au lieu d'être en situation réactive. Aussi, on va apprendre à trouver des solutions de problèmes à partir d'une perspective beaucoup plus centrée sur l'utilisateur. Donc, arrêtons ces macro-études qui disent le client ou cette ville a besoin de ce genre de service. Le BTP, on va changer le BTP pour tout ce qui est environnement selon l'étude XYZ. Non, c'est bien comme appui, mais créez quelque chose et allez-y vis-à-vis de la clientèle et voir est-ce qu'il l'accepte ou pas. C'est la question de prototyper votre solution. Donc, on a vraiment un changement de paradigme. Au lieu de making people wanting, c'est-à-dire on crée le produit, on crée le service, puis on le vend. Non, maintenant on doit penser différemment. C'est quoi ces différences? C'est making things people want. C'est quoi cela? C'est qu'est-ce que veulent les personnes? Que ça soit, c'est-à-dire des sociétés ou des personnes physiques. Qu'est-ce que veut mon marché? Et d'ailleurs, cela est une recommandation phare pour les entrepreneurs pour leur dire, s'il vous plaît, arrêtez de vendre. Allez-y, prospectez ce que veulent vos clients et créez-leur un service adapté à cela. Donc, c'est ça, making things people want, c'est-à-dire on va designer nos services et nos produits selon la volonté de nos clients, que ce soit des consommateurs ou que ce soit des sociétés. Ça veut dire qu'on soit en B2B ou on est en B2C. Aussi, ce design thinking va nous amener à faire une chose qui est importante. Pas mal d'entreprises, que ce soit petites entreprises ou grandes entreprises, qu'est-ce qu'on voit? On voit des services qui pensent séparément. Et chacun se croit qu'il a la vérité, qu'il a la science infuse, qu'il connaît tout et qu'il peut vraiment faire. Et d'ailleurs, les entrepreneurs, en vue de leur taille, qui est un atout pour avoir de l'agilité, doivent profiter de cela. Et j'insiste sur une chose, c'est que tout le monde peut avoir l'idée qui vous manque. C'est pour cela qu'on vous dit, décloisonnez les modes de pensée pour élaborer un produit ou un service. Faites de telle sorte d'impliquer toutes les personnes. Pas mal d'usines, pas mal de grandes entreprises vis-à-vis de défis. C'est un ouvrier qui leur a trouvé une solution. Pas mal d'idées créatives, on va les avoir du terrain. C'est pas question d'études, c'est pas question d'expérience, c'est question vraiment de connaissance du terrain. Aussi, c'est une question fail soon to succeed sooner. Ça veut dire échouer rapidement pour réussir de plus en plus rapide. Le problème des entrepreneurs, c'est bien de penser risque, c'est bien de penser business plan, c'est bien de penser business model. Mais le terrain, même si vous faites l'étude la plus approfondie possible, c'est dans le terrain où il y a l'apprentissage. C'est pour ça qu'on vous dit se tromper tôt pour réussir plus tard et pour réussir plus vite.
Donc, plus on a une idée, moi j'ai rencontré des entrepreneurs dans divers secteurs qui me disent, on est encore passé 6 mois, passé une année, on est encore en business plan, on est encore en étude de risque. Le design thinking vous dit, stoppez tout cela. Vous avez une idée, testez-la. Elle ne donne pas le résultat, essayez de recadrer et vraiment d'aller vers de l'avant. On n'a pas encore parlé de c'est quoi la naissance de ce design thinking qui permet cette rapidité. Design thinking, juste quelques données. C'est vrai que c'est un designer qui l'a fait. Mais puis après, ça s'est vraiment propagé dans les problématiques de management et de business. Pour comprendre le design thinking, ça fait qu'une, c'est-à-dire si on se dit, projetons-nous vraiment en arrière, on se dit 15 ans en arrière, si on nous disait que dans un petit GSM, on aura de la télé, on aura tous les services, on aura du GPS, on aura un certain nombre de services, vous allez nous dire c'est impossible. D'ailleurs, les Japonais vous disent, si vous dites c'est impossible, c'est impossible. C'est-à-dire, rien n'est impossible. Il suffira de réfléchir pour pouvoir s'adapter au terrain. Donc, durant les années 2000, ce design thinking s'est vraiment généralisé pour créer de la valeur parmi les entreprises américaines les plus innovantes pour aller vers les entreprises européennes. Et maintenant, on s'est dit, pourquoi ne pas donner cette technique vraiment aux entrepreneurs, aux startups, aux TPE, et pour qu'ils se disent que ce n'est pas que pour les grandes entreprises, c'est aussi pour les petites structures. Et d'ailleurs, les petites structures ont un avantage, c'est vraiment qu'ils sont vraiment agiles, qui peuvent s'adapter rapidement. Ça veut dire que la route d'Eming, eux, ils peuvent l'utiliser rapidement. Planification, d'où réaliser, check, ils vont vérifier, ils vont recadrer rapidement. Donc ça se passe par 5 étapes. J'analyse, j'écoute mon marché, je définis mon scope, mon périmètre. Ce service dans le secteur eau et assainissement, il va servir quel périmètre, quel genre d'entreprise. Il y a la moulinette après de tout ce qui est idée pour arriver à la production d'un prototype et le tester au niveau du terrain. Si d'insatisfaction, c'est vraiment commercialisation à large échelle. S'il ne donne pas satisfaction, on retourne. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est du design thinking, c'est lourd. Non, je vous dis, ce n'est pas lourd dans la limite qu'il va vous permettre de gagner en matière de coûts. Parce que si vous vous concentrez sur votre marché, automatiquement, vous allez avoir plus de 50% de chances de réussir. Vous n'allez pas vraiment créer un produit n'importe comment. Vous allez créer un produit orienté besoin du marché. Et ça, vraiment, le coût du départ, vous allez vraiment le rentabiliser après. Qu'est-ce que ça nécessite des entrepreneurs en matière comportementale? L'empathie. Se placer du côté du client. Être centré utilisateur. Certes, vous êtes l'expert, mais pour le design thinking, il faut enlever la casquette d'expert pour venir dire c'est vraiment les clients qui sont experts. Deuxièmement,
définir le problème. Et dans un langage positif, on vous dit définir le défi à résoudre. Tout le monde connaît la phrase de Albert Einstein qui dit « Un problème bien posé est demi-résolu ». Définir de façon correcte et rigoureuse le problème va nous aider énormément dans les produits, dans les services qu'on va commercialiser. Phase 3, l'idéation. L'idéation, c'est trouver des solutions créatives. Pour avoir une bonne idée, il faut d'abord en avoir plusieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut accepter toutes les idées. Il faut mettre de côté l'ego. Aucune idée n'est mauvaise, aucune idée vraiment n'est pas appropriée. Vraiment, il faut se dire qu'on va accepter la totalité en matière d'idées. Et puis après, le filtre se fera de lui-même. Et le filtre se fera selon l'orientation de l'utilisateur. 4, c'est la phase prototype. Et là, on va vous dire que un prototype vaut mieux que plusieurs réunions. Là, on vous a dit vraiment, il vaut mieux qu'une centaine de réunions. Pourquoi? Parce qu'une réunion, des fois, si elle n'est pas productive, si on ne sort pas avec quelque chose de palpable, ben, cela ne sert absolument à rien. Après, on va vous dire, testez le concept. Tester le concept, pourquoi? Pour l'améliorer. Et d'un test à un autre, ben, on verra une amélioration. On a cela dans tout ce qui est, par exemple, les nouvelles technologies. La première version de la technologie n'est pas la version 10. Mais qui doit nous donner vraiment ces aspects d'amélioration? Ben, c'est vraiment le client, c'est vraiment l'utilisateur. On insiste, moins de réunions. Et la réunion doit être vraiment un outil de management et on doit sortir de la réunion par quelque chose de concret pour s'améliorer. Si on fait une réunion, c'est pour dire quelle est l'amélioration qu'on va avoir au niveau de ce produit-là. Aussi, plus de travail en équipe. Le design thinking, s'il n'y a pas un esprit d'équipe, il ne va pas réussir. S'il y a des conflits dans l'équipe, il n'y aura pas de réussite. Donc, le travail en équipe, c'est de mettre de côté l'ego pour se dire que nous sommes tous là, nous avons une valeur ajoutée, nous sommes un cerveau collectif et nous voulons atteindre l'amélioration de la performance. Et l'amélioration de la performance est toujours centrée utilisateur. Un autre élément dans le design thinking. Design thinking, c'est aussi un design sprint. Pourquoi le mot sprint? Parce qu'il faut y aller rapidement. Combien d'idées, si vous les laissez vraiment dans le tiroir et si vous les laissez vraiment au niveau de l'esprit et vous ne les mettez pas en application, ben, vous regardez ce qui se passe au niveau du marché, ben, vous les trouvez appliqués. Donc, si vous ne faites pas rapidement, ben, la concurrence ne va pas atteindre. Donc, il y a vraiment, c'est-à-dire une course pour prototyper et pour apprendre suite à ce prototype. Vite fait, bien fait. Et
Au niveau du design sprint, on doit apprendre une chose qui est l'ennemi numéro un des entrepreneurs, c'est le perfectionnisme. On attend le parfait pour sortir vraiment au niveau du marché. Non. Le parfait n'existe pas. Vaut mieux prototyper et apprendre que rester vraiment au niveau du statu quo. Je vous donne une autre information. Le design sprint, c'est aussi, ça a commencé dans tout ce qui est application informatique. Parce que application informatique, on est dans une phase analyse, puis on teste, on met en production. Mais tout ce qui est design thinking, actuellement, on l'utilise pour tous les produits et tous les services, y compris les services d'innovation au niveau du social. On peut l'utiliser aussi si par exemple j'ai une TPE c'est-à-dire une association, plutôt une TPE ou quelqu'un qui fait tout ce qui est un business solidaire. C'est à la fois je vends un service, mais aussi je sers vraiment ma communauté. Donc, tout ce qui est vraiment technique de commerce au niveau, c'est axé, faire le bien vis-à-vis de la communauté et servir la communauté. Einstein dit une chose suivante. Si vous continuez à faire de la même façon ce que vous faisiez avant, automatiquement, vous allez avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire innover, sortez du lot. N'attendez pas que cela soit une obligation pour se dire on va créer de nouveaux produits et de nouveaux services. Ce webinaire, si vraiment il va produire une valeur ajoutée, c'est vraiment vous mettre en équipe pour vous mettre en situation de réflexion, de moulinet d'idées pour créer le maximum d'idées possibles. Le design thinking aide à innover, il aide à être à l'écoute du marché, être innovant et proactif. N'attendez pas que le marché demande, proposez au marché. D'ailleurs, on connaît par exemple les Américains, ils sont très forts dans la création de besoins. Des fois, il y a des besoins qui sont là, mais qui sont larvés, c'est-à-dire cachés. Si vous voulez être performant, si vous voulez augmenter votre performance, automatiquement, il faut proposer. C'est aussi, ça permet de fidéliser la clientèle parce que vous dites au client, on ne vous impose pas. On écoute votre avis et suite à votre demande, on crée notre service. Parce qu'on a commencé vraiment de l'écoute du marché, de l'écoute du besoin en entreprise. Du besoin en entreprise qui est issu du besoin de la clientèle. Aussi, le design thinking, c'est pas le processus de faire une étude et puis attendre une année pour agir. C'est un processus qui va être récurrent, mais nécessite un processus décisionnel. Pas mal d'entrepreneurs se voient vraiment dans le rouge, se voient en état de dérapage, mais ils ne prennent pas la décision. Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, si vous ne prenez pas de décision, le design thinking n'est pas pour vous. Si vous êtes agile et si vous prenez les décisions, automatiquement, le design thinking est pour vous. Quelques exemples dans d'autres secteurs. Mais maintenant, au niveau des secteurs, l'eau et l'assainissement, nous serons à votre écoute. Nous vous aiderons à créer plusieurs services, plusieurs produits qui satisferont vos clients. Parce que chaque TPE, chaque petite et moyenne entreprise
a une cible particulière et cette cible-là a vraiment des demandes particulières. On rappelle, dans ce premier module, soyez centré utilisateur. C'est pas centré étude, c'est pas centré expertise. Qu'est-ce que vaut votre clientèle? Qu'est-ce que veut votre marché? Et soyez axé aussi résolution de problèmes. Actuellement, si vous résolvez un problème, vous ne vivez pas de la crise. Parce que votre produit va s'imposer de lui-même. Par contre, si vous créez un produit qui est déconnecté par rapport aux besoins du marché, ben, automatiquement, vous n'allez pas réussir. C'est un processus très créatif. Laissez les gens parler, proposer et ne sous-estimez personne. Parce que chaque personne peut avoir une idée ingénieuse pour vous faire arriver à l'objectif. Itératif. Le design thinking nécessite vraiment c'est-à-dire de refaire et de refaire. Ça veut dire soyez persévérant. Vous allez avoir votre service phare. Vous allez avoir votre produit phare. Mais ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas du premier coup. Le design thinking, c'est aussi let's start together today, c'est-à-dire on n'attend plus, on doit aller vers l'objectif. Donc, ça, c'était le premier module. C'est quoi ce design thinking? C'est quoi vraiment les bases pour mettre en place, c'est-à-dire pour mettre en place le design thinking de l'entrepreneur, de l'équipe, avant d'aller, comment l'implémenter en tant que projet et répondre à quelques questions, c'est-à-dire, est-ce que c'est fait juste pour les grandes entreprises ou ça peut être vraiment élargi? Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au niveau du deuxième module du design thinking. Merci beaucoup.